Dieu dans le Deutéronome, dans le livre de Deutéronome, chapitre 7. Nous allons faire deux lectures. Deutéronome chapitre 7 et nous lisons le verset 9. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. Amen. Nous lisons aussi toujours dans le Deutéronome chapitre 32. Chapitre 32. Et nous lisons à partir du verset 4. Deutéronome chapitre 32, verset 4. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Amen. Je voudrais vous parler, frères et sœurs, ce matin de la fidélité de Dieu. Que Dieu est un Dieu fidèle. Et Dieu était un Dieu fidèle, mais aussi de ceux qu'il attend de chacun de nous, a vu sa fidélité, qu'est-ce qui est réponse, nos comportements, nos réactions, et comment que nous doit-on être devant un Dieu fidèle. Vous savez, fidèle, le mot fidèle, c'est un mot, le mot grec employé dans le Nouveau Testament veut dire, et signification, digne de confiance. Digne de confiance. C'est un Dieu fidèle, donc c'est un Dieu que nous pouvons lui faire confiance. Mettre toutes nos confiances en lui. Oui. Dieu fidèle veut dire que Dieu est un être sur lequel nous pouvons, et cela d'une manière absolue, frères et sœurs, nous appuyer. Dieu fidèle, c'est un Dieu que nous puissions nous appuyer, en qui nous pouvons nous confier. Vous savez, il y a des confidents, des personnes que nous pouvons nous confier, mais il y en a d'autres que nous ne pouvons pas nous confier. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas bien avec ces personnes-là, mais il y a une certaine affinité, bien sûr, qu'il y a une sorte de confidence des gens que nous pouvons dire les choses, et donc nous confions que cette chose ne va pas être divulguée, ou cette chose ne va pas être, même par diverses émotions, mais ces choses vont rester. Faire confiance. Dieu est un Dieu fidèle. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, nous dit la parole de Dieu dans Corinthiens chapitre 1, verset 9. À la communion de son Fils, Jésus, notre Sauveur, c'est lui. C'est par la fidélité de Dieu qui nous a amenés à Christ. Oui, Dieu est fidèle. Par son amour et sa fidélité, il nous a amenés à Christ. Son plan pour l'humanité, défini par son amour, qui veut, vous savez, la fidélité de Dieu, son plan pour l'humanité, ce que Dieu veut, ce que Dieu désire, c'est que tous arrivent à la repentance, que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Ben, j'ai envie de dire que Dieu le veut, Dieu a donné cette solution donc aux hommes, à l'humanité, Jésus, mais Dieu ne force personne. Dieu, il est juste, il est droit. Oui, il est juste, mais il ne force personne. C'est un choix. Vous savez, le salut, c'est un choix. On accepte ou on n'accepte pas. On accepte Jésus ou on n'accepte pas. Le Seigneur va pas. Le Seigneur nous dit, mais celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais il dit aussi,
celui qui ne croit pas sera condamné. Donc le Seigneur, il met quand même cette proposition, ce choix devant les hommes. Bien sûr, Jésus qui veut dire sauver. Si on parle de sauver, donc il y a aussi perdu. Parce que si le Seigneur Jésus sauve, parce que nous étions perdus, nous étions déperdus, nous étions déshérents, sans Dieu, sans espérance, par la fidélité de Dieu, le Seigneur a envoyé Jésus, par son amour. Et c'est vrai, nous l'avons chanté, frères et sœurs. Donc, dans sa fidélité, qu'est-ce qu'il peut faire, le Seigneur, Dieu? Eh bien, le Seigneur peut affermir, il peut renforcer, il peut consolider, nous consolider dans notre vie spirituelle. Qu'il est dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3, le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Et dans les psaumes 37, 23, l'Éternel affermit les pas de l'homme, de bien. Et il prend plaisir à ses voies. La volonté, oui, le Seigneur rend plus fort. Il consolide notre foi. Il est notre protection. Il nous préserve du malin. Parce que ne pas oublier que notre adversaire, le diable, c'est l'ennemi de nos âmes. Donc il est là. Il est autour de nous, comme dit la parole, il rôde. Et donc c'est bien d'avoir cette protection de Dieu, c'est bien d'avoir cette fidélité que Dieu est fidèle. Si Dieu a promis de nous garder, il est fidèle dans ses promesses. Amen. Ça, c'est pour cela que nous pouvons la faire confiance à Dieu. Nous ne pouvons pas dire à Dieu, tu avais dit. Mais non, Dieu tient sa promesse. Nous ne pouvons pas prétendre dire à Dieu, tu l'avais dit et pourquoi tu ne l'as pas fait. Le Seigneur pourrait nous dire, mais mes conditions, tu l'as respectées aussi. Parce que Dieu, derrière la promesse, il y a toujours les conditions de Dieu, ce que Dieu attend de nous. Vous savez que Dieu, lui, il demeure fidèle, il reste fidèle. Et c'est vrai, nous allons voir aussi après, nous, dans notre fidélité à Dieu, nous allons voir aussi, nous parler de l'infidélité. Parce que Dieu n'est jamais infidèle. Il tient sa promesse. L'infidélité, c'est nous les hommes, qui a l'infidélité. Donc c'est vrai que donc Dieu, le Seigneur est grand plus fort. Il consolide notre foi. Oui, c'est Dieu qui place, frères et sœurs, les limites. Les limites des choses, c'est Dieu qui les place. Vous savez, c'est selon la volonté de Dieu. Si Dieu le veut, les choses, et si Dieu veut arrêter les choses, il arrête. Donc, Dieu n'est pas dépassé par les événements. Dieu n'est pas dépassé par tout ce que nous pouvons entendre, tout ce que nous pouvons voir autour de nous. Vous savez que c'est Dieu qui, comme Jésus pouvait dire, tout pouvoir m'a été donné. Oui, sur la terre. Dans les cieux, pardon, et aussi sur la terre. Dieu, l'infidélité de Dieu, comme il est dit dans la tentation, il nous parle aussi de la fidélité de Dieu dans la tentation. Vous savez, nous sommes en plein là-dedans, dans ce monde qui nous propose beaucoup de choses. N'oublions pas que nous sommes dans ce corps de chair. Et la chair, il a ses désirs. Et parfois, il est vite tenté. Il est vite tenté. C'est pour cela que je ne vais pas faire ce deuxième message, mais le Seigneur nous appelle. Notre chair doit mourir. Nous-mêmes, doit mourir. Et c'est vrai, nous avons chanté, aide-moi Seigneur, je veux vivre selon ton esprit. Parce que nous passons à notre dimension, quand nous sommes nés de nouveau, nous vivons avec le Seigneur, selon l'esprit de Dieu. Donc il y a un autre obstacle. Parfois, c'est la chair, il fait des siennes. Il attend, il a ses désirs. Mais le Seigneur nous apprend aussi à faire mourir cette chair. 1 Corinthiens 10, verset 13, il est dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il y a toujours une solution avec Dieu. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Et c'est valable
dans la souffrance. Mais vous remarquerez qu'à la fin, parce que si j'avais à rester là, je pourrais dire oui, mais j'ai raté les conditions de Dieu. Parce qu'elle est ajoutée, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Si Dieu l'a dit ça, parce il a ajouté ça en dessous. Et ça, à la fin de la phrase, du verset, il faut que nous allions jusqu'au bout pour entrer dans le contexte que Dieu veut nous expliquer. C'est vrai, il y a la tentation, on est tenté. La tentation, ça ne vient pas de Dieu. Nous le savions, ça vient du diable. Il ne cherche pas tous les moyens de nous tenter, comme il a pu. Même le Seigneur Jésus a été tenté, vous savez, quand c'était Jésus. Parce que le diable, l'ennemi, cherche toujours nos points faibles, quand nous sommes faibles. Parce que vous remarquerez que Jésus, il a été tenté après 40 jours de jeûne. Il avait faim. Parce que n'oublions pas que Jésus, il était homme. Il s'est fait homme. Il était Dieu, fils de Dieu, mais il était fils de l'homme. Donc, le diable, il a voulu saisir cette occasion, il a faim. Donc, je veux lui dire que, voilà, permet que cette pierre, le diable qui lui disait, tu peux le transformer et faire des pains. Et oui, il était tenté. Vous savez, on va revenir là-dessus, que comme le Seigneur pouvait dire, il est écrit. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais il est écrit aussi au verset 12 de Luc 4, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. La source de nos tentations vient aussi de nos propres chairs et de l'ennemi de nos âmes. Oui, le diable essaiera toujours de tenter. Il essaiera toujours quand la chair est... Vous savez que la parole de Dieu dit que l'esprit, tout ce qui est de l'esprit spirituel, il est bien disposé. Il est bien en état, il est bien disposé. Mais c'est notre chair, c'est ce qu'il dit la parole. Et la chair est faible. Nous sommes, même si vous êtes chrétien, nous sommes dans un corps de chair. Nous sommes dans un corps de chair. C'est pour cela que chaque jour que nous pouvons passer, c'est une journée de lutte. Parce que la chair, il réclame ses dû. Et c'est vrai que si nous ne faisons pas attention, et si nous disons c'est pas grave, je suis fort, je vais résister, ben vous savez, patacla, le pot de banane, vous savez, le pot de banane en glisse dessus. Hein? Qu'est-ce qu'ils envoient le pot de banane? L'ennemi peut l'envoyer une pot de banane. Toi qui croyais être debout, eh bien, te voilà par terre. Parce qu'on croit être plus fort. Donc, si Dieu, le Seigneur nous avertit, si le Seigneur nous dit dans sa parole, fuyez l'idolâtrie, donc tout ce qui prend la place de Dieu, l'idole, c'est ça, l'idolâtrie, c'est tout ce qui remplace Dieu. Vous voyez? L'idolâtrie, ça ne peut pas être forcément les idoles que nous pouvons. Vous savez, notre propre corps peut être une idole, peut être notre idole. Il peut nous jouer des tours. Et oui, pour ce qui nous concerne, parce qu'il est fidèle, donc il tient sa promesse. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ça, c'est la promesse de Dieu. Il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de vos forces, de nos forces, quand nous restons dans le plan de Dieu, quand nous restons sur son chemin. Amen. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Mais avec les tentations, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Vous savez, dans la fidélité de Dieu, Dieu est fidèle, et heureusement que Dieu est fidèle dans ses promesses, frères et sœurs. Mais il est aussi ajouté, fuyez l'idolâtrie. Et ça, je vais le rappeler encore, parce que l'idolâtrie, tout ce qui prend la place de Dieu, la première place, et ça c'est important. Parfois, nous faisons, c'est minime. Je donne un exemple quand, admettons que nous sommes souffrants. Nos réactions de cocher les téléphones, on appelle le médecin. Et oui, c'est tout à fait humain et logique, légitime. Mais nous, chrétiens,
notre réaction doit être, je décroche le téléphone du ciel. Oui. La première réaction, c'est d'appeler mon Seigneur, de prier. Vous savez, quand il vous arrive, je ne sais pas, mais notre réaction, je ne sais pas, il y a un accident, on le voit venir la chose. On ne va pas dire, prendre le téléphone pour téléphoner le médecin, l'urgence que vous voulez. La première action, c'est quoi? Jésus. On crie Jésus. Et c'est vrai que quand on crie Jésus, parfois il y a des accidents. Moi, je peux vous le dire que je ne comprends pas. Comment ça se fait que je n'ai pas pu toucher, ni tomber dans la ravine, toucher la voiture? Mais je ne cherche pas à comprendre. Je sais très bien que le Seigneur nous a gardés, m'a gardé, nous a préservés. Et même, frères et sœurs, dans la vie de tous les jours, nous sommes protégés, vous êtes protégés. Nous, ces enfants, nous sommes protégés. C'est à chaque fois que le Seigneur nous dit, tiens, regarde ce que je fais, que j'ai fait pour toi. Ben oui, regarde ce que je t'ai évité de faire. Regarde quelle décision que tu devais prendre, que je t'ai évité de le prendre. Parce que le Seigneur nous connaît, il nous conduit. C'est lui qui conduit nos vies. La fidélité de Dieu. Oui. Devant notre infidélité. Parce que, comme je disais, comme il dit dans 2 Timothée chapitre 2, verset 11, cette parole est certaine, donc digne d'être reçue. Si nous sommes morts avec lui, nous vivons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Il demeure fidèle. Vous savez, heureusement que notre Dieu reste fidèle. Mais c'est une certitude, frères et sœurs, la nouvelle naissance. Une vie nouvelle avec Jésus. C'est une certitude. Donne cette assurance que nous sommes en lui et lui en nous. C'est comme le sceptre et le sarment. Nous sommes attachés. Nous sommes attachés. Vous savez que le sarment, ils ne sont pas détachés du sceptre. Parce qu'il ne pourra pas porter du fruit. Il va mourir. Et nous avons besoin non seulement du sceptre, du sarment, mais ce qui passe à l'intérieur, la sève, le Saint-Esprit. C'est important, frères et sœurs. C'est important. C'est que ça en nous. Donc, nous montre aussi que rien n'est acquis. Rien n'est acquis. J'ai envie de dire dans notre vie spirituelle. Nous avons cette assurance. Mais le salut, nous devons l'entretenir. Nous devons l'entretenir, notre salut. Il ne suffit pas de dire je suis sauvé et voilà, je suis là et puis je laisse ma vie se dérouler comme cela. Hein, dans la désobéissance, parce que c'est une désobéissance, la fidélité, il n'est pas fidèle à Jésus. Mais lui demeure fidèle, c'est-à-dire qu'il est, malgré qu'on ait reculé, malgré qu'on s'est écarté, eh bien lui il est toujours là pour nous attendre. Il demeure fidèle dans ses promesses. Si le Seigneur a mis dans sa parole qu'il désire sa volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés et ça demeure. Ça reste. Ça ne change pas. Il n'y a pas d'ombre de variation dans ce que Dieu dit. Si nous sommes infidèles, à son égard, si nous le renions, lui aussi nous reniera, bien sûr. Si nous sommes infidèles à son égard. Mais lui, il demeure fidèle, c'est-à-dire ses promesses, ses intentions à notre égard ne changent pas. Si nous revenons vers lui avec un cœur repentant, quand nous revenons vers lui avec un cœur sincère, nous savons que le Seigneur nous pardonne. Et nous allons aussi parler de la fidélité de Dieu dans le pardon. Il est dit dans Hébreux chapitre 10, verset 22, « Approchons-nous avec un cœur sincère. » Ça, c'est la place, je dirais que notre réaction, nous devons nous approcher de Dieu avec un cœur sincère. Vouloir le désir de s'en sortir. Dans la pleine, comme il est ajouté, dans une pleine certitude de foi
ayant les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une pluie. Il tient sa promesse. Retenons fermement la profession de notre foi, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et au bonne œuvre. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Soyez sobres, veillez, vous traversez le diable comme un lion rugissant rôde autour de vous, cherchant à dévorer quelqu'un. Donc Dieu est fidèle, frères et sœurs, je le répète. La promesse faite à notre égard ne changera jamais. Mais nous devons écouter aussi les avertissements que le Seigneur nous laisse à rester dans cette sobriété spirituelle et cette prudence. Nous avons lu, soyez sobres, dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, et veillez, veillez. On pouvait dire, oui, mais l'adversaire, le diable, lui, il rôde autour. Et le Seigneur nous dit de veiller. Parce que je parlais de la chair qui est faible. Si dans ces moments-là, si nous remplissons, donc c'est-à-dire que nous respectons déjà ces deux points, soyez sobres, équilibrés, modérés, et veillez, être prudents, alors là, le Seigneur nous vient, il est fidèle pour nous permettre de résister. Autre condition qui permet à Dieu d'agir, parce que Dieu est fidèle, toujours dans cette fidélité, eh bien, c'est dans le pardon. C'est dans le pardon. J'ai relevé ce verset, parce qu'il est dit dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Évidemment, la démarche doit être sincère. Le Seigneur Jésus nous a enseigné sur le pardon de sa parole. Et cela commence sur le pardon mutuel ou réciproque. Parce que le pardon, ce n'est pas d'un côté. Le pardon, ce n'est pas d'un côté. Ce n'est pas non plus écouter l'autre qui nous dit pardon et nous attendons toujours de l'autre. Matthieu 6, 14 nous dit, car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais le si, une condition, si, c'est une condition. Si vous pardonnez aux hommes, dans Matthieu chapitre 6, verset 15, il est ajouté, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Oui, il y a la fidélité de Dieu, mais il y a aussi l'obéissance à la parole de Dieu, dans les conditions du pardon. C'est vrai, il ne suffit pas seulement, il n'a pas demandé pardon, mais le Seigneur nous dit, même s'il n'y a rien, nous devons nous lever de notre chaise et aller voir nos frères et sœurs pour lui dire pardon. Oui. Oui. C'est important, frères et sœurs. Et c'est alors que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et aussi est marqué pour nous purifier de toute iniquité. Vous savez que le pardon, le manque de pardon, ça fait barrière justement à la prière. Le Seigneur ne peut pas se manifester, le Seigneur ne peut pas répondre, ne peut pas attirer, nous ne pouvons pas attirer l'attention du Seigneur si nous sommes dans cette désobéissance. En réponse à la fidélité, c'est vrai que Dieu est fidèle, mais ce que Dieu attend de nous, c'est vrai, nous savons que Dieu est fidèle, il reste, il demeure, il ne change pas. Vous savez ce que Dieu attend de nous? C'est la foi. Pour ses enfants, c'est la foi. Comme je vous parlais, fidélité, confiance totale en Dieu.
savez, le chrétien, il vit par la foi. Amen. Il vit par la foi. Donc, ne cherchons pas à vouloir voir toujours les choses. Mais la foi espère. Nous sommes appelés à avoir la foi et placer notre confiance en lui. Et à lui être fidèle à notre tour. Si Dieu est fidèle, notre tour, nous devons être fidèles. C'est pour ce que je vous disais, c'est mutuel, c'est réciproque. Fidèle. C'est comme dans le couple, comme dans un couple. Je suis fidèle à mon épouse, mais mon épouse est fidèle à moi. Donc il y a cette fidélité. Je ne peux pas dire, oui, Dieu est fidèle. Et moi, je peux être infidèle parce que je sais que Dieu reste fidèle. Non. Il y a cette motivation du cœur. Il y a les conditions de Dieu qui est important. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Nous trouvons cela dans Jacques chapitre 1, verset 17. La foi. Oui, la foi. Le chrétien vit par la foi. La foi, cette ferme assurance des choses qu'on espère. La foi, c'est des choses qu'on espère. On ne voit pas. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand je prie, je crois que le Seigneur va me le donner, mais je ne vois pas la chose. Je crois à la guérison, mais je ne le vois pas. Amen. C'est la foi. Mais j'ai cette confiance. Je l'ai confié au Seigneur. J'ai confié mon problème au Seigneur. Mais comme je l'ai confié, je ne veux pas dire je ne sais pas s'il va pouvoir résoudre. Non, je le confie et je le fais confiance. C'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas, mais on le croit qu'on va le recevoir. C'est ça la foi. Celui qui a la foi, il craint Dieu. Il craint Dieu, c'est dans le côté du respect. Dieu. On craint Dieu. Je ne peux pas parler n'importe comment devant mon Seigneur. Je le respecte. Je le considère, je suis tout petit, quoi. Je ne peux même pas m'approcher quand je le prie. Je ne sais pas, Seigneur, est-ce que je ne suis pas digne? Je ne suis pas digne de m'approcher de toi. Je ne suis pas digne. Je le respecte. Et le respect et qui croit ce qu'il dit. Je crois à ce que Dieu dit. La foi. Croire à ce que Dieu dit. Je ne mets pas en doute les paroles du Seigneur. Je ne mets pas en doute les promesses que Dieu a mises dans sa parole. Je ne mets pas en doute ce que Dieu me dit. Si Dieu me fait une promesse, et si Dieu vous a fait une promesse, cela va se réaliser. Toujours. Amen. Si Dieu vous a fait une promesse, que vous êtes convaincu, et gardez-le. Attendez-le, parce que Dieu tient sa promesse. Amen. Donc, mais restons dans les conditions aussi de Dieu. Cette condition de foi, de la foi, de cette confiance que Dieu attend de chacun de nous. Or, il est dit, parce que la foi, c'est important, frères et sœurs, c'est important pour l'enfant de Dieu. Nous vivons par la foi. Donc, la première chose, que quand nous approchons de Dieu, il faut que nous avons la foi. Comme il est dit dans sa parole, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous trouvons cela dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et oui, celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous savez, quand on trouve Dieu, et vous savez que nous le savons aussi dans notre passage, référence de la parole de Dieu, c'est vrai que la foi naisse. Au début, nous ne l'avons pas, nous ne croyons pas. On dit qu'on est athée, mais on croit quand même à quelque chose. Mais la foi naisse. Et quand nous revenons, même là, en écoutant la parole de Dieu, notre foi, il s'enrichit, il se renouvelle. Parce que c'est en écoutant la parole de Dieu que la foi
que nous obtenions la foi, que la foi progresse. Amen. Mais aussi à cause de nous, à qui notre foi doit être imputée, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus notre Seigneur. Et il est dit dans 1 Jean chapitre 5, « Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage au-dedans de lui. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur parce qu'il n'ajoute pas foi au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. » Vous savez, je voudrais aussi vous parler de l'exercice de notre foi. Comment ça concrétise, bien sûr. Parce que je vais pas lire toute cette référence, et je vous donne seulement cette référence dans Jacques 2, versets 14 à 26, que vous pouvez lire chez vous. Comme il dit, à quoi cela sert-il, mes frères, que quelqu'un dise avoir la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi, avec un point d'interrogation, peut-elle le sauver? Peut-elle le sauver? Vous savez, la foi concrète. Mais ce que Dieu attend, c'est la foi mise en action. Vous savez, c'est toujours comme ça la vie spirituelle. Ce n'est pas de dire que je suis chrétien et puis ne pas mettre en pratique la parole, ne pas mettre en pratique ce que le Seigneur attend de nous. Oui, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que quelqu'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donnez point ce qui leur est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Vous voyez ce que je veux dire? Et la parole l'explique. De même aussi, la foi, si elle n'a pas les œuvres, la foi est morte sans les œuvres. Et vice-versa. Et vice-versa. Quand le Seigneur il parle de l'hospitalité, ben, je ne peux pas, en tant que chrétien, ne pas être sensible à la misère autour de moi. Je sais, dans le monde, il veut dire, oui, c'est là qu'on a qu'à travailler. Moi, je travaille bien. Non, je sais bien, il y a la misère. C'est vrai qu'il y a des gens autour, quand on voit des personnes qui réclament de l'argent, qui font l'aumône. Mais nous, chrétiens, nous ne pouvons pas dire, oui, mettre tout le monde dans le même sac. Bien sûr, il y en a qui nous ont trompés. Mais nous, soyez bons. Vous savez, la bonté, la qualité, ce n'est pas nous qui trompons. Parce que nous avons le désir de faire du bien autour de nous. Il y a les œuvres, il y a la foi aussi. Je ne veux pas dire à quelqu'un qui est dans le besoin que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur va te faire du bien. Et puis moi qui a suffisamment pour manger, ou alors je peux donner. Non, je sais, ils sont dans le besoin. Donc j'interviens, je prie aussi. Et vous savez, je pourrais continuer ce message là, juste là, très long là-dessus. C'est vrai qu'il y a le côté équilibre des choses. Je ne sais pas s'il y a... C'est notre sœur Marie-Thérèse qui avait donné aussi j'avais entendu cette parole dans sa bouche. Parce que justement, avec la Fondation d'Action, il ne suffit pas seulement pour aider les gens d'apporter du poisson pour qu'ils mangent. Ce qui est important, c'est de donner la canne à pêche pour leur apprendre à pêcher. C'est important ça. Parce que le poisson, ça va être terminé vite fait, puis après il va quémander. Et si vous donnez cette canne à pêche, il va apprendre lui-même à pêcher. Et là, ça, c'est tout à fait différent. L'hospitalité, la foi sans les œuvres est morte. C'est que le Seigneur attend de nous. C'est que le Seigneur attend de nous. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Or, c'est par grâce. Ce n'est plus par les œuvres, c'est la grâce, c'est encore différent. Autrement, la grâce n'est plus qu'une grâce. C'est une grâce. Nous savons ce que ça veut dire. Gracier quelqu'un. Enlever toute sa condamnation. Tout ce qui était le poids sur lui. C'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Jésus a fait
en notre faveur. Pour que la fidélité de Dieu se manifeste dans nos vies, frères et sœurs. Et je voudrais finir, ne pas être trop long. Dans 1 Timothée chapitre 1 verset 18, il a dit « Tu combattes le bon combat ». Nous sommes dans un combat, mais il est appelé en gardant la foi. En gardant la foi. Vous savez, c'est ça le plus important. C'est quand le Seigneur reviendra, trouvera-t-il de la foi? Trouvera-t-il de la foi? Parce que c'est la foi, c'est ça que nous vivons par la foi. Et si cette foi-là est enlevée, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que nous allons faire notre confiance comme dans le monde. On va se confier sur un personnage, on va se confier sur leurs idéologies, mais nous nous confions en Dieu, nous confions en Jésus. Dans 2 Timothée 3, verset 14, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que tu les as apprises. Demeure. Continue la lecture de la parole de Dieu, la méditation, la relation avec Dieu. Continue là-dessus. Et si vous avez pas encore commencé, vous pouvez encore commencer, placer des tête-à-tête avec le Seigneur. Vous savez, il y a des lieux de rendez-vous, la chambre haute. Le Seigneur nous attend. Il est toujours là. Hein? Et ces moments-là, c'est important, frères et sœurs. Vous savez, quand il y a cette communion avec le Seigneur, c'est là que le Seigneur nous parle. C'est là qu'on progresse, c'est là que le Seigneur nous montre des choses. C'est là qu'il nous montre des choses à travers sa parole. Quand nous sommes en réflexion avec le Saint-Esprit, il nous conduit, il nous montre des choses. Parfois, il nous conduit, il nous montre des choses que nous ne pouvons même pas l'expliquer, mais le Seigneur le sait. C'est lui qui nous conduit. Donc, il y a aussi notre fermeté aussi dans la foi. Il y a aussi notre fermeté dans la foi. C'est vrai que l'apôtre qui exhortait l'homme de Dieu, seulement conduisez-vous d'une manière, ou du moins plus ou moins, c'est l'homme de Dieu qui exhortait les Philippiens, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne ou que je vous voie, soit que je sois absent, j'apprenne en ce qui vous concerne, que vous demeurez fermes dans un même esprit, combattant ensemble d'une même âme pour la foi de l'évangile. Nous sommes appelés à être ensemble. Amen. Restons ensemble autour du Maître, serrons nos rangs autour de notre Maître. Et c'est vrai, frères et sœurs. Ça, nous sommes conscients. Nous sommes conscients des difficultés. Si le monde a des difficultés, nous passons aussi par des épreuves, par des difficultés, vous savez. Mais le Seigneur ne nous a pas caché les choses. Il ne faut pas mettre dans sa tête, parce qu'on est chrétien, que nous devons être exempts de la maladie, que nous devons être exempts de tout ce qui peut arriver dans ce monde. Ah non, non. Nous avons l'essentiel, nous avons l'importance de savoir, nous avons Jésus. Nous avons Jésus avec nous. Et ce qui est important pour Dieu, je l'ai déjà dit ici, c'est le salut de l'âme. C'est notre âme. C'est notre foi puisse rester debout. Que le Seigneur, quand il viendra, que nous soyons debout pour l'accueillir. Et qu'est-ce que le Seigneur pourrait dire de nous qui restons jusqu'au bout? Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. Amen. Merci pour